Comment les riches gèrent leur argent? Qu'est-ce qui font qu'ils sont de plus en plus riches? Qu'est-ce qui fait que leur capital augmente dans le temps? C'est des questions qu'on se pose tous. On se dit que c'est peut-être un autre monde. Et pourtant c'est accessible. Et tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut avoir ces méthodes pour augmenter dans le temps sa richesse et faire vraiment énormément de plus-value. Dans cette vidéo, tu vas voir, on va parler beaucoup d'argent. Ça fait aussi partie aussi du succès. C'est aussi une forme aussi une recherche finale aussi du succès. C'est normal. On a tous, lorsqu'on fait quelque chose, on le partage, mais on a aussi envie d'avoir aussi de l'argent aussi au bout. Ça fait partie de la chose, ça fait partie du monde, de notre monde. Mais ça fait pas tout, mais c'est vraiment une grosse partie du succès. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans la vidéo. Avant de commencer l'explication, je t'invite à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à commenter les différentes notions qu'on va voir aujourd'hui. Donc le premier point, pourquoi est-ce que les riches s'enrichissent, comment est-ce qu'ils font, c'est qu'ils ont compris qu'ils ont besoin de temps. Il n'y aura pas de miracle, ça n'existe quasiment pas. Si tu rêves juste de gagner au loto en un claquement de doigts et que tu auras tout d'un coup, fais une croix dessus. Si tu penses qu'en y allant tous les vendredis, en remplissant ta grille, tu y réussiras, ça ira pas, ça ira pas. Ça va demander un peu d'effort, effectivement, mais surtout de tenir dans le temps, d'avancer par rapport à ton travail, par rapport à tes investissements. Ça va être ces choses-là qui, dans le temps, vont multiplier et t'amener vers des sommets dont tu n'as même pas imagination. Et ça, les riches l'ont bien compris. Donc, pas de miracle, pas de court terme, pas de claquement de doigts, tu as donc besoin de temps. Le deuxième point, c'est que tu vas donc devoir élargir tes revenus. Tu vas devoir augmenter tes sources de revenus. Si tu penses juste salaire, c'est-à-dire j'apprends un métier à l'école étant jeune, ensuite j'applique ce métier pour avoir un salaire à travers différents jobs, j'ai mes 5 semaines de congé par an, et ensuite j'ai ma retraite, et c'est comme ça que je vis ma vie. Tu as le droit de penser comme ça, tu as le droit, mais putain, après viens pas te plaindre que t'as pas assez d'argent, que tu payes trop de taxes, que c'est de la faute du gouvernement, qu'ensuite après tu veux donc aller manifester pour les gilets jaunes ou quoi, parce que t'as pas assez de retraite. C'est une partie de ta faute. Je te rentre dedans, mais ça va être une partie de ta faute, parce que tu n'as pas été chercher plus loin. Augmente tes sources de revenus. Quand tu vois aux États-Unis, il y a énormément de personnes, et c'est dans leur culture, lorsqu'ils veulent s'acheter quelque chose, par exemple une voiture, ils ont leur travail, et ils n'hésitent pas à aller chercher plus loin un deuxième boulot pendant peut-être, pendant peut-être 6 mois. Ils vont peut-être se faire, 700 $ par mois, et puis à la fin, ils auront environ, une petite somme qui va leur permettre de faire ce crédit, et donc après, ensuite d'acheter leur nouveau bien. Mais augmenter ses sources de revenus, c'est aussi aller chercher d'autres activités liées à ce que tu fais. Je sais pas moi, si tu fais de la cuisine, tu vas te dire, tu vas donc vendre peut-être des plats, et ensuite vendre une méthode pour faire ces plats, et ensuite créer peut-être une marque. C'est vraiment à partir d'un thème, d'aller chercher d'autres sources de revenus autour. Encore une fois, c'est de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher tout ce qui est autour et de le ramener à toi. Donc chercher des sources de revenus est un des secrets pour augmenter vraiment dans le temps et pour avoir de plus en plus de richesse. Et ce que tu fais aussi avec ces nouveaux revenus, tu l'investis. Tu ne le gardes pas pour toi. Tu vas pas faire, aujourd'hui j'ai réussi à avoir 300 € qui te rentrent tous les mois en plus, je vais m'acheter tous les mois, je vais dépenser 300 € de plus. Non, il faut que tu arrives à gérer ton argent de cette façon, à travers l'investissement. Et cela le plus jeune possible. C'est peut-être la chose la plus importante que tu dois retenir. Plus tu es jeune, investis le plus tôt possible. C'est ça qui fera la différence dans le temps. Une fois que tu auras investi, peut-être que dans 10, 20, 30 ans, tu vas encore récolter les fruits de cet investissement. Effectivement, encore une fois, ça va demander du temps. Mais c'est ça qui fera aussi la différence. C'est ça qui fera la différence. Et quand j'ai investir jeune, c'est le mieux. Et c'est pas parce que tu as 40 ans que c'est terminé. Si tu n'as jamais investi, si tu n'as jamais acheté un actif, une action, si tu n'as jamais ouvert une assurance vie, si tu n'as jamais acheté un appartement pour le louer, c'est pas grave. Tu peux toujours le faire, même à 40 ans. Tout dépend de ton horizon. Même quand tu as 50 ans, tu peux te dire, j'investis,
dans quelque chose, 50-55 ans j'investis, pour ensuite, dans 10 ans, pour avoir un sacré complément de retraite ou quelque chose qui m'apportera énormément de revenus en une fois. Par exemple, acheter un appartement, le louer, et ensuite le revendre 10 ans plus tard. Si tu fais une plus-value, je sais pas, de 50 000 euros, et ça te fera vraiment plaisir pour ta retraite. C'est ça la différence. Tout est d'horizon de placement. Et il n'est jamais trop tard pour investir. Moi, je pense que maintenant, j'investirai toute ma vie, et peut-être même à 60 ans, je continuerai d'investir. Si je suis encore là, si je suis en bonne santé, peut-être aussi pour mes enfants, et que j'investirai dans le temps, mais c'est pas parce qu'on a 60 ans qu'il ne faut plus investir. Combien de personnes aujourd'hui vivent jusqu'à 80, 90 ans, 100 ans? Si tu t'arrêtes à 60 ans, peut-être encore 20 années à tirer. Et dans ces 20 années, tu vas encore avoir beaucoup d'argent qui vont peut-être arriver. C'est ça la différence. Investir le plus tôt possible. Et lorsque tu as terminé un investissement ou lorsque tu veux prendre tes plus-values, tu vas donc récolter les fruits de cet investissement. Le point suivant, celui qui fait toujours péter un câble, c'est le fait donc de réduire tes passifs. C'est-à-dire que tu vas arrêter de dépenser dans les choses futiles, dans des choses dont tu n'as pas besoin. Est-ce que tu te sentiras plus heureux d'avoir le dernier iPhone ou une super voiture que plutôt d'avoir le fruit d'un investissement dans 10 ans? Un nouvel iPhone, je sais pas, tu peux peut-être dépenser le téléphone plus l'accessoire autour de 1 000 euros. Alors que si tu fais un investissement qui dans 5 ans, tu vois qu'il t'a déjà rapporté peut-être plus de 15 000 euros, tu te sentiras plus heureux, tu te sentiras beaucoup plus fier de toi, c'est ce qui t'apportera mieux. Mais arrête de dépenser dans du passif qui ne te rapporte pas, dans les choses futiles et dégueulasses qui sont juste faits là pour te faire consommer. Vraiment, le pire, c'est les gens qui vont faire des crédits, bien sûr pour des belles voitures. Voilà. Mais c'est aussi des crédits, par exemple, je vais acheter mon iPhone justement en 4 fois. Je vais mettre à chaque fois 300 euros par mois. Ça fait partie d'un crédit. Tu te rends même pas compte. Je prends l'exemple d'une amie qui a autour de 30 ans, qui gagne un peu plus de 2000 euros, 2100 euros environ, et qui a voulu s'acheter une belle BM. Elle a fait un gros crédit, et à travers ce crédit, plus les frais de réparation, d'entretien, si on divise par 12, en gros tout ce qu'elle dépense dans l'année, on va donc diviser par 12, on va voir par mois ce que ça lui coûte. Donc crédit, entretien, assurance, consommation d'essence, parce qu'elle consomme beaucoup, elle dépense environ 700 euros par mois pour ce moyen de transport, pour cette voiture. Effectivement, elle a une belle voiture, mais elle gagne 2100 euros, elle avait dépensé environ 700 euros. Environ un tiers de son salaire passe dans cette putain de voiture. Je lui ai dit, mais franchement, si tu mettais plutôt 200 euros dans une voiture par mois, et si tu mettais plutôt ces 500 euros justement dans l'investissement qui te rapporteront dans le temps, ça fera toute la différence. Et c'est comme ça que les riches pensent. C'est comme ça, ils vivent avec leurs valeurs. Lorsqu'ils ont un peu plus d'argent, ensuite après ils achètent des biens par rapport à leur valeur, on va dire, par rapport à leur niveau de vie. Mais ils n'achètent jamais au-dessus. C'est pas parce qu'un riche va peut-être avoir 1 million d'euros sur son compte qu'il va s'acheter un yacht ou un gros bateau pour aller flamber. Non, il va encore attendre d'aller encore plus haut pour rester sur ce fichu bateau. Il va s'acheter un plus petit bateau, il va vivre avec son argent. C'est ça la différence, c'est vivre avec sa valeur et ne pas dépenser dans des passifs qui sont au-dessus de notre valeur. Et c'est ce qui impacte le plus la classe moyenne aujourd'hui, de dépenser dans des choses futiles qui te bouffent ton pognon, qui te bouffent ton argent sur le long terme. Et enfin, le dernier point, c'est que les riches, ils gèrent leur argent comme des maîtres. Ils gèrent vraiment leur argent comme un projet de vie. Et qu'est-ce qu'ils font à travers ça? La planification. Ils planifient leurs dépenses et leur rentrée d'argent. C'est ça en fait la différence. C'est une planification sur plusieurs mois et surtout plusieurs années. Et ça, c'est pas impossible aussi pour toi. C'est pas impossible si tu penses moyen long terme. J'ai un ami qui gère super bien son argent. Qui gère super bien. C'est quelqu'un qui a environ 2000 euros par mois qui rentre. Autour de 2000 ou 2500, je sais plus. Enfin bref, voilà. C'est pas non plus quelqu'un qui a un salaire mirobolant à 4-5 000 euros. Il a 30 ans aujourd'hui. Par rapport à ses investissements, par rapport au rendement composé de ses investissements, c'est-à-dire que l'argent qu'il va donc investir dans le temps, il ne va pas y toucher, il ne va pas le prendre. Et donc, plus tu investis, plus ta base est grosse. Plus ta base est grosse, et plus ta base est grosse, plus le pourcentage va donc être payant. C'est-à-dire que si tu investis 10 000 euros par mois, si tu investis donc 10 000 euros
et que cela te rapporte donc 10% par an, tu vas donc avoir 1000 euros. Je me suis dit 1000 euros. Si tu continues à placer de l'argent dessus et que tu ne touches pas à cette base, si peut-être, je sais pas, dans 6 ans, cette base devient 50 000 euros, et bien si tu as 10% de 50 000 euros, cette fois tu as donc 5 000 euros. Et donc à chaque fois, tu continues comme ça dans le temps. Il a donc compris avec cette méthode-là, par rapport à ses rendements, par rapport à ses pourcentages d'évolution, par rapport à ses rendements composés, qu'à 50 ans, avec ce même train de vie, il aura environ 1 million d'euros. Et c'est quelqu'un qui touche environ 2 000 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'il planifie cela. Et ça, les riches l'ont bien compris. C'est vraiment comme un projet de vie. Tu dois vraiment planifier les choses. C'est ça qui fera la différence par rapport à tout ça. Donc, on va résumer. Besoin de temps, c'est pas de recette miracle. Augmenter ses sources de revenus, aller toujours chercher un peu plus de revenus pour avoir plus de cash. Ensuite, investir le plus tôt possible. Réduire ses passifs, arrête de dépenser dans les bêtises. Lorsque tu auras de l'argent, ensuite dépense là-dedans. Et ensuite, la planification sur plusieurs années, vraiment gérer tes projets et te dire que aujourd'hui tu es là et dans X années, tu penses être là. C'est comme ça que les riches augmentent leurs revenus et c'est comme ça qu'ils gèrent leur argent, pas autrement. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu vois d'autres sources de revenus, d'autres façons de comment est-ce que les riches pourraient gérer leur argent, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt sur Actovie. N'oublie pas, l'investissement, c'est la clé. Ciao, ciao.